Quel est l'avenir des études secondaires spécialisées dans le secteur des hydrocarbures? Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Focus Hydrocarbures. Comme vous le savez, on a l'habitude de réfléchir sur des questions concernant le secteur des énergies, concernant le secteur de l'environnement. Nous allons réfléchir sur l'avenir des études secondaires spécialisées dans le secteur des hydrocarbures en RDC mais également en Afrique. Bienvenue à vous, moi c'est Pepito Osaka. Alors pour répondre à cette question sur l'avenir de telles études, nous avons reçu pour la première fois les élèves de l'Institut technique professionnel PASSIO. Ce sont les élèves qui apprennent de la pétrochimie. Ces élèves sont conduits par le préfet de l'école qui est également un religieux, un père, Père Cédric Moko. C'est avec eux que nous allons tenter de réfléchir. Je vous souhaite d'entrer des jeux, monsieur le préfet, les amis, bienvenue à vous. Merci. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous allons démarrer, nous allons réfléchir. Nous saluons tous les élèves de l'Institut technique professionnel PASSIO. Salutations à vous, mais également à tous les habitants de notre district de l'Antchangou. Nous vous saluons également. Père, ceux qui nous suivent sont parfois étonnés de retrouver un religieux sur notre plateau où nous parlons énergie. Alors, grosso modo, qui êtes-vous? Et l'Institut technique professionnel PASSIO, c'est quoi? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, de nous avoir invités dans ces plateaux. Je suis révérend Père Cédric Mokomone, religieux passionniste, préfet des études à l'Institut technique professionnel PASSIO 1, qui se trouve à Kimbanseke, nous appelons Kingasani 2, une école conventionnée catholique, une école de formation qui attire la confiance des parents qui scolarisent leurs enfants dans les différentes filières techniques. Voilà un peu ce que je pouvais dire en quelques mots de notre école. Hormis la pétrochimie, parce que c'est ça qui fait l'objet de notre réflexion aujourd'hui, vous avez aussi d'autres options, certainement. Bien sûr, en dehors de la pétrochimie, nous organisons l'électricité, mécanique générale, mécanique auto et commerciale gestion. Alors, ils sont là avec nous, les élèves. Ils sont pratiquement finalistes. Ils vont jeter l'uniforme dans quelques mois. Ils vont réfléchir avec nous. Alors, je commence par la dame. À ceux qui nous suivent, qui es-tu? Je me présente au nom d'Élisée Sandouk, l'élève de la 4e Humanité Pétrochimie. 6e, donc s'il faudrait les dire. Oui, 6e Pétrochimie. J'étudie à l'ITP PASSIO, l'Institut technique et professionnel PASSIO 1. Merci, on va te revenir. Les messieurs qui sont juste derrière. Je suis Jesse Pouna, l'élève de la 6e Humanité Pétrochimie selon l'ancienne appellation et la 4e Pétrochimie selon la nouvelle appellation. J'étudie à l'ITP PASSIO 1. Merci. Je suis Faria Koussonika, l'élève de la pétrochimie aussi à l'Institut technique professionnel PASSIO. Bon, moi c'est Chris Kabobo, je suis élève de la 6e pétrochimie de l'ITP PASSIO 1. Alors, les décors est planté, ce sont tous des finalistes en pétrochimie. C'est avec eux que nous allons réfléchir sur l'avenir des études secondaires spécialisées dans ces domaines des hydrocarbures. Parfois, c'est étonnant. Ici à Kinshasa, c'est pratiquement la première école qui forme dans ces domaines. Nous allons réfléchir. Mes pères, d'où sont venus, quelles sont vos motivations? Parce que c'est inhabituel au niveau secondaire qu'on forme les élèves dans ce domaine. D'où est venue l'idée? Merci beaucoup. C'était une idée tellement importante. Premièrement, en regardant l'évolution du monde, la technologie, en regardant, en observant la Chine, l'Inde et d'autres pays, on s'est rendu compte... Les États-Unis également. Les États-Unis, on s'est rendu compte que ces pays se sont développés
grâce à la pétrochimie. La pétrochimie actuellement est une industrie incontournable. Alors, regardant aussi la potentialité que regorge notre cher et beau pays, dans ces domaines, on s'est rendu compte qu'il faut absolument jeter la sémence pour que l'avenir soit meilleur. Il faut absolument jeter la sémence pour que l'avenir soit meilleur. C'est une phrase qui nous dit beaucoup de choses. C'est aussi de l'évangélisation entre guillemets. Alors nous allons démarrer aussi avec nos amis élèves. Élisée, comment tu as appris cette option? C'était une imposition familiale. Et comment tu as appris que la pétrochimie existait et que tu devrais s'inscrire? Premièrement, je suis l'ancienne de l'ITPP. Je fais presque 6 ans. Les micros, s'il te plaît. Je fais 6 ans à l'ITPP. C'était une orientation provenant d'abord de l'école et deuxièmement de mes parents. Papa m'a parlé du pétrole. Avec le pétrole, on arrive à avoir de carburant. Avec le pétrole, on arrive à avoir de plastique. Il m'a parlé et du coup, j'étais intéressée, j'étais flattée. Voir à travers le pétrole, on arrive à produire tant de choses. Intéressée et flattée, Faria, c'est la même raison aussi pour toi? Bien sûr, l'orientation aussi m'est venue de l'école. Est-ce que tu es content de cette formation? Bien sûr, je suis très content aussi de faire. Tu seras qui? Tu rêves faire quoi dans la vie? Je rêve être un ingénieur explorateur. Ils font quoi les explorateurs? Ils exploitent d'abord, ils font les explorations avant qu'ils arrivent à forer, de faire d'autres trucs du genre. Avant de forer, il faut d'abord faire l'exploration. Parce que sans l'exploration, il ne faut pas y arriver à lancer une industrie ou faire des forages pétroliers. Intéressant, intéressant. Nous sommes en train de réfléchir, nous sommes en train de parler de ces sujets, l'avenir des études secondaires spécialisées dans le secteur des hydrocarbures. Alors, on ne sait pas aller plus loin sans pourtant aborder la question liée aux difficultés. Vous étudiez certainement, ce sont les familles qui vous prennent en charge. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez jusque-là? Les difficultés que nous rencontrons dans notre domaine. Dans votre domaine des formations. Bon, il y a vraiment trop assez de difficultés qu'on a eu à croiser. Telles que? Je peux dire premièrement la documentation de nos ouvrages qui fait vraiment un grand problème pour notre formation, particulièrement dans notre promotion, ainsi que les autres. Et deuxièmement, je peux dire pour des travaux pratiques, vu que nous sommes une option technique qui découle de la section technique, je pourrais dire vraiment il nous fallait beaucoup plus de pratique que la théorie, ce qui cause problème. On a beaucoup plus la théorie que le pratique, et puis ça cause un peu beaucoup de problèmes dans notre formation parce que la technique, ça demande vraiment beaucoup plus de pratique. On a compris ces soucis, mais ce n'est pas une accusation, monsieur le préfet. Notre ami a dit qu'il y a trop de théorie, moins de pratique. Et comment vous affrontez ces défis? Et vous savez bien que la pétrochimie est l'une des rares options. Surtout à Kinshasa, nous sommes la première école à organiser cette option. Et comme motivation aussi, c'était quoi? Actuellement, nous sommes seulement concentrés sur des domaines techniques, par exemple électricité, mécanique générale, mécanique auto. Et aussi, il faut voir la formation autrement. Il faut chercher à créer de nouvelles options qui peuvent aider le pays, l'avenir. Et entre autres, c'est pourquoi vous voyez la pétrochimie. Certainement, le petit a dit qu'il y a eu un peu de difficultés en ce qui concerne la pratique. Les ouvrages, nous en avons, mais les ouvrages récents
récents. Actuels. Actuels. Les ouvrages récents posent un peu problème. C'est vraiment ça, c'est une difficulté. Et aussi la technique, parce qu'on ne peut pas seulement former les enfants théoriquement, mais aussi il faut la pratique. Alors comment vous comblez de telles difficultés? Comment vous faites? Nous sommes en partenariat avec les universités et aussi certaines sociétés, entreprises. À l'école, avec le moyen de bord que nous avons, le matériel que nous avons jusque-là, nous n'avons pas encore un laboratoire bien équipé. Ce sont quelques éléments qui aident le jeune, mais nous trouvons les concours d'autres, par exemple l'université Lunikin, IPJ, et par moment, nous allons pour des visites. Et aussi quelques entreprises qui nous reçoivent. Voilà un peu ce qui nous aide un peu à aider ces jeunes qui se donnent dans ces domaines du pétrole. Ils sont en train de rêver grand. Ils ont une vision dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils rêvent le pétrole. Ils espèrent gagner dans le pétrole. J'essaie, tu es aujourd'hui élève, demain tu deviendras cadre d'entreprise. Est-ce que tu rêves réellement continuer dans cette allure, affronter l'université et réussir dans ce domaine des hydrocarbures? Oui, je crois continuer, persévérer dans ce domaine. Dès lors qu'il n'y a pas assez d'entreprises, dès lors qu'il y a ceux-là qui chôment, ils ont fait le pétrole aujourd'hui, mais ils chôment, tu n'as pas peur d'affronter en regardant toutes ces réalités? Non, je n'ai pas peur, bien que parfois ça peut décourager. Parfois ça démotive un peu, mais nous gardons quand même la discipline. Parce que pour réussir, il faut la discipline parfois. Et la motivation tombe. Quand nous voyons ceux qui sont venus avant nous en train de chômer, ça démotive, mais nous gardons discipline. De tout le rêve que nous avons, nous gardons la discipline et nous espérons que nous allons vivre ces rêves. Nous allons atteindre les objectifs. Une fois le bac entre tes mains, nous l'espérons. Que feras-tu? Comme l'a dit Kamarale, bien sûr, une fois que tu as le bac entre tes mains, vas-tu continuer les études ou bien c'est quoi la vision? Je pense continuer, je pense pas m'arrêter, je vais continuer. Alors, nous suivons cet élément. Le ministre des Hydrocarbures était face aux étudiants, c'était dernièrement à l'Unikin le 28 mai. Nous allons suivre ce qu'il a dit aux étudiants. Nous allons nous retrouver également pour commenter parce qu'aujourd'hui nous sommes face aux élèves, nous sommes face à la pépinière. Dieu merci, aujourd'hui je peux dire que mon pays a de l'avenir parce que quand je vois les étudiants qui sont ici, quand des fois je vois même ceux qui me critiquent parce que je pense que c'est un droit démocratique, mais quand je vois le savoir qu'il y a, je me dis que l'avenir est garanti, que nous allons vraiment aller de l'avant. Nous comptons énormément sur la formation que vous avez, surtout comme vous avez des doyens aussi pertinents que le professeur Dimo. Je pense qu'il y a lieu de penser qu'il y aura un boom par rapport aux hydrocarbures en République démocratique du Congo. C'est un secteur qui est pratiquement vierge parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 4% de notre potentiel en hydrocarbures qui est utilisé en République démocratique du Congo. C'est grave. 96% me laisse acquis. Nous devons tous nous impliquer. Mais à travers ces appels d'offres, il y aura de l'emploi. Il y aura des contrats de services. Et nous ne pensons pas que nous allons chercher la main de ailleurs. C'est ici que nous allons la prendre. C'est ici. Et entre vous, parmi vous, qui ne votez pas qu'il y a un prochain ministre des Hydrocarbures qui est assis quelque part là. La seule chose, c'est que nous devons savoir et être conscients que ce potentiel, nous devons réellement l'utiliser pour nous, pour notre pays. Dieu merci, aujourd'hui je peux dire que mon pays a de l'avenir parce que quand je vois les étudiants qui sont ici, quand des fois je vois même ceux qui me critiquent parce que je pense que c'est un droit démocratique, mais quand je vois le savoir qu'il y a, je me dis que l'avenir est garanti, que nous allons vraiment aller de l'avant. Nous comptons énormément sur la formation que vous avez, surtout comme vous avez des doyens aussi pertinents que le professeur Dimo. Je pense qu'il y a lieu de penser qu'il y aura un boom par rapport aux hydrocarbures en République démocratique du Congo. C'est un secteur qui est pratiquement vierge parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 4% de notre potentiel en hydrocarbures qui est utilisé en République démocratique du Congo. C'est grave. 96% me laisse acquis. Nous devons tous nous impliquer. Mais à travers ces appels d'offres, il y aura de l'emploi. Il y aura des contrats de services.
Et nous ne pensons pas que nous allons chercher la main de ailleurs. C'est ici que nous allons l'apprendre. C'est ici. Et entre vous, parmi vous, qui ne votez pas qu'il y ait un prochain ministre des Hydrocarbures qui est assis quelque part là. La seule chose, c'est que nous devons savoir et être conscients que ce potentiel, nous devons réellement l'utiliser pour nous, pour notre pays. Dieu merci, aujourd'hui je peux dire que mon pays a de l'avenir parce que... Voilà, le ministre reste positif face à la jeunesse estudiantine et aujourd'hui nous sommes face à une pépinière. Votre réaction, Père Cédric? Je suis tellement flatté de voir la réaction de notre ministre qui m'a tellement motivé et dit que les étudiants sont l'avenir de demain. Et moi j'ai dit aussi c'est une bonne chose, ces enfants aussi sont l'avenir de demain. Donc, les futurs ministres, pourquoi pas? Le futur ministre, donc ce sont eux qui doivent s'occuper des hydrocarbures demain. Après ici, certes, ils vont passer vers l'autre rive. Et partant de sa réaction, je dis, nous devons tellement soigner la pépinière. Soigner la pépinière, cela veut dire? Cela veut dire si la base est pourrie, même si les enfants allaient là-bas, donc les rendements ne sera pas fameux. C'est-à-dire quoi? Si nous entrons dans les différentes entreprises, parfois ce sont des personnes non qualifiées. Alors qu'avec ces jeunes, ils reçoivent la formation de le bas âge. La main d'œuvre est assurée. La main d'œuvre est assurée. Donc ils peuvent bien rendre service au pays. Voilà un peu. Vraiment, je suis tellement ému de voir sa réaction et ce sera aussi une bonne occasion qu'il jette aussi un regard rétrospectif à ces jeunes. À l'ITPP. Le message est passé, oui, que le ministre des Hydrocarbures jette un regard positif à l'Institut technique professionnel Patio de Kimbanseke. C'était sur ces plateaux que les étudiants ont sollicité la présence du ministre à l'UNIKIN et cela a eu lieu. Espérons aussi que votre SOS sera entendu. Nous regardons la dame. Tu te sens capable d'affronter l'université, sur base de ta formation bien sûr, tu te sens capable d'affronter l'UNIKIN dans la faculté pétrole, gaz, énergie nouvelle, capable d'affronter IPG. Oui, exactement, si au moins il y aura de moyens. Si au moins il y aura de moyens. Oui. Tu fais allusion, famille... Le tout presque, gouvernement. Tu comptes faire quel département? Département de la science, la géologie, devenir géologue. Pourquoi la géologie? Pourquoi pas le forage? Premièrement, parce que j'aime bien la géologie. Pour d'abord forer, il faut passer à quelques études. Il faut connaître le sous-sol, connaître ici, effectivement, il y a la présence du pétrole, bien que le forage, c'est la seule opération qui atteste réellement la présence du gisement. Hydrocarbures dans les sous-sols. Donc tu préfères la géologie? Je préfère bien la géologie. Vas-tu supporter vivre à la campagne, gravir les montagnes? Oui, oui. As-tu la force physique nécessaire pour transporter de gros sacs? Oui, oui. Elle a de l'assurance, elle rêve grand et c'est important et notre avenir est vraiment assuré. À Faria, je sens capable de renverser le défi, de travailler, d'intervenir aussi pour que notre secteur aille de l'avant. Oui, parce que je dois aider d'abord notre pays à évoluer. Car je fais de la secteur de la pétrochimie. Je suis de la secteur de la pétrochimie. Je dois personnellement aider notre pays. Alors, la pétrochimie apporte quoi dans la vie d'une nation? Ça apporte quoi dans le concret? La pétrochimie, je peux dire, c'est toute une vie. C'est-à-dire parce que dans tous les domaines de la vie, exemple dans les domaines agricoles, la fabrication des engrais chimiques. Dans les domaines pharmaceutiques, nous voyons, par exemple, tous les emballages des produits pharmaceutiques sont en plastique ou en sachet plastique. Yes, dans les domaines, je peux dire textiles, nous voyons des fibres que les filles mettent, on appelle ça communément de mèches. De mèches, etc. Pour ne pas... Pardon. Ça motive, ça intéresse le grand public et nous espérons que
les autorités, le mécène, les hommes de bonne foi vont jeter également un regard positif, comme je l'avais dit, à l'Institut technique professionnel Patio. En regardant notre pays, en regardant l'évolution du temps, nous apprenons que le pétrole, on doit arrêter l'exploitation pétrolière. Est-ce que vous ne voyez pas que votre avenir est en danger? Oui, ils vont dire en danger, bien sûr, pour l'environnement. C'est comme si l'exploitation... Le micro, s'il te plaît. Oui, c'est comme si l'exploitation du pétrole ne doit pas se faire où nous ne devons pas produire parce que ça va polluer l'environnement. Mais il n'y a pas de choix, je crois qu'il n'y a pas de choix. Il n'y a pas la vie sans pétrole. Il n'y a pas la vie sans pétrole. Nous devons exploiter notre pétrole. Oui, il y a une maison là, les gens s'étaient dit, nous allons essayer de vider tout ce qui provient du pétrole. Et évidemment, presque toute la maison a été vidée. Mais même la vie sera vidée aussi. Ah oui, toutes les maisons sont... Il n'y a pas la vie sans le pétrole, nous ne cesserons de le dire. Nous allons exploiter rationnellement nos ressources pétrolières et gazières pour atteindre le niveau du développement souhaité. Nous parlons de votre institution, de votre institut technique professionnel Patio. Comment vous voyez l'avenir de ces jeunes? Parce que nous parlons de l'avenir. Comment vous entrevoyez cette option? Ça, c'est la première promotion. Est-ce qu'après cette promotion, nous allons fermer la pétrochimie? Ou bien comment vous vous projetez? Moi, je pense que depuis l'avènement de cette option dans notre cher institut, c'est une option qui promet. Parce qu'en première année, il y a pléthore. Et ceux qui sont en 8e année, ils ont choisi la pétrochimie. Moi, je ne vois pas qu'il y aura... donc, il y a toujours la floraison. Le parent demande toujours, même si ces enfants ignorent l'importance qu'a cette option. Donc, la pétrochimie est l'avenir du pays. La pétrochimie est l'avenir du pays, comme le dit Père, Monsieur le Préfet Cédric Moko. Nous allons voir quelques photos et vous allez nous dire un peu c'était à quelles circonstances, pendant que la régie nous balance les photos. C'était à quelles circonstances les photos que nous voyons là? Là, c'était en stage. Je les ai conduits à Mwanda, certainement ici au Congo. Nous savons bien que Mwanda, c'est ces coins-là qui nous aident un peu. Où on exploite le pétrole. On exploite le pétrole. Alors, et ces jeunes qui font la pétrochimie, ils doivent absolument fouler les pieds à Mwanda pour voir, pour palper du doigt, c'est quoi le pétrole. Voilà un peu, nous sommes allés, ils ont vu, ils ont essayé de toucher un peu. Et ils sont là, ils étaient très contents, de ces gens. C'était une belle expérience. Oui. Alors, est-ce que les parents ont suffisamment de moyens pour accompagner les études des enfants dans ces domaines? Parce qu'il faut faire des visites, il faut des séances pratiques. Est-ce que les parents arrivent quand même à accompagner suffisamment les élèves? Certainement, ils arrivent à accompagner ces enfants. Vous savez, la pétrochimie, c'est une option qui demande beaucoup. Une option tellement exigeante. Parce que en dehors des frais, scolaires demandés par l'État, même si d'autres frais connexes ne sont pas possibles, on ne peut pas. Mais vu l'urgence de certaines activités, le parent, parce que l'école ne peut pas agir seul, le parent eux-mêmes voit que non, comme nos enfants, ils sont appelés à franchir, à étudier, à faire ceci. Et eux-mêmes, et avec les comités de parents, on se met et voilà, nous avons besoin à ce que les enfants aillent à Mwanda. Et là, on s'entend et directement, les enfants participent à ces genres d'activités. Voilà, nous avons une dame sur ces plateaux.
Elle s'appelle Élisée Sandoukou. Étant que femme, quoi dire à toutes les jeunes filles qui nous ont suivis? Parce que hier, on vous voyait faire l'hôtellerie, on vous voyait faire d'autres domaines qui sont aussi importants. Mais aujourd'hui, tu rêves de devenir géologue. Quoi dire à toutes les filles qui nous ont suivis? Comme vous venez de le dire, nous ne sommes plus dans une époque où la femme était dévalorisée, considérée comme une machine de production d'enfants, considérée comme une esclave. Mais vu l'émancipation, la femme a mis fin à ses tutelles. La femme a commencé à revendiquer ses droits et devoirs. Et maintenant, là, nous constaterons qu'il y a de femmes ingénieures, comme je l'espère. Il y a aussi de ministres et femmes. Comme notre vice-ministre Madame Wivine Moleka. Oui. Et aussi, je voudrais encourager nos aînés scientifiques femmes de bosser dire et avoir toujours à espérer toujours, parce que je l'ai bien suivi. Il y a notre ministre Didier Bdimbu qui nous a promis qu'il y aura certainement du boulot. Donc, d'avoir encore la foi. Mais c'est bien d'avoir la foi. Tu es libre d'espérer que la femme peut apporter beaucoup. Mais laisse-moi te mettre un peu le doigt dans l'œil. Le 1% de femmes DG arrivent à diriger les entreprises pétrolières selon les statistiques. Et le quelques postes qu'on retrouve de femmes dans l'industrie pétrolière, elles sont soit chargées de communication, chargées de marketing, hôtellerie, ainsi de suite. Tu ne trouves pas qu'avec ton intelligence, tu finiras aussi chargé de marketing, chargé tu n'as pas peur d'affronter un secteur qui est si masculin? Non, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que l'intelligence n'a pas de sexe. L'intelligence n'a pas de sexe. Bien dit, nous, lentement et sûrement, nous tendons vers la fin. Vous nous avez suivis de partout sur Internet. Ici au pays, nous avons réfléchi autour de cette thématique, l'avenir des études secondaires spécialisées dans le secteur des hydrocarbures, avec les élèves de l'Institut technique professionnel Patio de Kimbantseke. Ces élèves ont été accompagnés par le préfet et le père Cédric Moko. Qu'est-ce qu'on peut retenir en gros avant d'abord de chuter, pourquoi le catholique s'intéresse aussi à des matières liées à l'environnement, aux énergies? Pourquoi les catholiques ont aussi de tels réflexes? Merci beaucoup. Les catholiques ne sont pas en dehors du monde. Les catholiques sont dans le monde et notre pape a réfléchi là-dessus, sur l'environnement. Il a publié l'encyclique Laudato Si, qui est Pape François. Pape François. On réfléchit sur la terre qui est notre maison commune. Et en dehors de sa sainteté, il y a aussi la conférence épiscopale, il y a une commission épiscopale des ressources naturelles. Et certainement, les catholiques ne peuvent pas être ignorants de ce qui se passe par rapport à la gestion des ressources, des ressources naturelles, la forêt, l'environnement, ainsi de suite. Donc, nous sommes dans le monde, les difficultés du monde, le bien du monde nous intéressent. Alors, nous, catholiques, nous ne pouvons pas croiser les bras, nous devons réagir, nous devons porter notre... réfléchir également, notre contribution. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ceux qui nous ont suivis de partout, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que nous pouvons retenir, le Congo n'a pas comme vocation la pauvreté. Le Congo n'a pas comme vocation la pauvreté. Alors, pour quitter ces stades, nous devons réfléchir haut. Et réfléchir haut, penser autrement. Voilà, nous, ITPP, nous avons pensé à la pétrochimie. Penser à la pétrochimie pour développer notre pays. Alors, l'ITPP est là pour soutenir les autorités. Soutenons les autorités en formant ces jeunes. Soutenir le pays en formant ces jeunes pour que demain, ils deviennent des personnes compétentes dans le
dans l'industrie pétrolière également, et puis dans la vie. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci à tous les amis. Nous saluons aussi tous camarades, élèves, finalistes qui sont restés, mais également tous les élèves de l'ITPP et tous les professeurs qui forment. J'ai trouvé mes amis de l'autre côté qui sont professeurs ingénieurs à l'ITPP. Et merci à vous d'être passés. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui, la grande équipe Focus Hydrocarbures. Le 30 juin, nous serons à Mwanda pour parler pétrole, pour réfléchir au cours d'une conférence dans la salle Nacha ex-Nzaki Mwena, Pepito Sakasaka. Nous serons là avec tous les amis et portez-vous bien. On se retrouve prochainement avec le plaisir, la force, mais surtout mingi mingi de l'énergie. Au revoir.